C'est officiel, la toute nouvelle station d'entraide et de sauvetage en mer vient d'être créée ici à Yatea. C'est dans la salle de réunion de la mairie de Taputapuatea que les maires des communes d'Uturoa, de Taputapuatea et de Tumara, accompagnés des représentants du JRCC et les bénévoles de l'AFE-PSM, ont tenu à présenter les missions de cette toute nouvelle station. Une nécessité dans la zone des îles sous le vent. Donc on sera basé sur le centre-ville. On est en train de finaliser pour obtenir un local sur lequel on aura un point de rassemblement, bureau pour les formations, pour le stockage du matériel et tout ce qui est formalité administrative. Et après, le plus gros de l'action se situe en mer, donc ce sera des regroupements au niveau des marinas. Et après, on part avec les bateaux. Placé sous la responsabilité du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le JRCC, le Centre de coordination et de sauvetage aéromaritime, dirige toutes les opérations de recherche et de sauvetage en mer dans toute la zone Pacifique Sud, couvrant plus de 11 millions de kilomètres carrés. La dispersion géographique et l'étendue maritime à laquelle nous sommes confrontés fait que la présence d'acteurs nombreux sur la mer, coordonnés, je rappelle, au terme de la loi organique de 2004 par l'État, qui est en charge du sauvetage en mer pour la Polynésie, nous permet de couvrir davantage l'océan et donc d'apporter un service de plus en plus efficace, évidemment. Pour mener à bien toutes ces missions, le JRCC peut faire appel à tous les moyens d'État, publics ou privés, présents et disponibles dans la zone. Et depuis quelques années, ces moyens se sont complétés par un service non négligeable, celui des bénévoles de l'AFE-PSM, la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer. Ici à Yatea, ils sont une quinzaine de bénévoles à s'être lancés dans l'aventure. L'avantage, c'est que d'avoir une station ici, nous on habite ici, donc on connaît les lieux, on connaît la plantation. On peut réagir un peu plus facilement que eux qui sont sur Tahiti. Eux, ils ont une connaissance de Yatea que par leur carte, ils ne voient pas la configuration réelle des zones de recherche. La FEPSM est une association loi 1901, créée en 2009 de la volonté de l'État et du pays d'équiper la Polynésie française d'une structure associative qui organise géographiquement les sauveteurs en mer bénévoles sur l'ensemble du territoire polynésien. La station de Yatea, c'est indispensable. D'ailleurs, je me félicite d'avoir rencontré des personnes comme M. Christophe Brosse qui ont permis justement de trouver les personnes qui allaient travailler avec lui. N'importe qui peut venir. À partir du moment où vous avez le pied marin, vous pouvez venir à l'association. On a besoin de bénévoles parce qu'on n'est jamais assez nombreux. Donc plus on va être, au mieux ce sera pour pouvoir amener à bien nos missions. Et après, ceux qui ont des bateaux, qui veulent les mettre à disposition, il n'y a pas de souci, ils sont les bienvenus. Si le sujet de la sécurité en mer a toujours fait l'objet d'une attention particulière de la part des services de l'État, c'est qu'au JRCC de Papeete, les interventions sont encore bien trop nombreuses. Car tous les jours, on suppose une intervention parfois qui s'arrête uniquement au niveau du JRCC, mais bien souvent qui nécessite des interventions lourdes et en urgence sur le terrain. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé ici. Tous les jours, on a des interventions en mer sur l'ensemble de la Polynésie, que ce soit pour des chasseurs sous-marins, des pêcheurs, des gens qui sont partis en bateau, tous les jours. Et donc vraiment, c'est un sujet dont il faut prendre conscience et pour lequel il faut que les gens qui partent en mer fassent cet effort d'emporter un moyen d'identification rapide pour que ceux qui vont aller prendre des risques pour les sauver n'en prennent pas tellement. C'est tous les jours. Et si les équipements de sécurité en mer restent obligatoires dans chaque embarcation, voici le moyen par excellence, pour ne pas dire le seul, qui vient s'ajouter au dispositif de sécurité connu depuis de nombreuses années, la balise de détresse. Elle permet de localiser une personne en détresse en moins de 10 minutes. La balise de détresse s'adresse à tout usager de la mer. Tout usager de la mer, même un paddle, si on veut. Parce qu'un paddle peut prendre des risques aussi. Il peut avoir un problème, il peut avoir un malaise et dériver sur son paddle. La balise de détresse, ça se porte sur soi? Sur soi, oui. Léger. Condition sine qua non, elle pèse 120 grammes. Nous l'avons compris, encore faut-il savoir l'utiliser. Voici une démonstration de son utilisation. La mise en œuvre de la balise de détresse est simple. On déplie l'antenne, on relève l'antenne verticalement. À ce moment-là, on met à l'ouverture 2 boutons. Un bouton pour l'émission et un bouton test. Le bouton d'émission, on appuie 1 seconde dessus. À ce moment-là, ici, à ce niveau-là, il y a une petite lampe flash qui s'allume toutes les secondes
blanche. Dans le 10e de seconde qui suit, il y a une deuxième petite lampe rouge qui clignote toutes les 3 secondes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'émission de la balise est en cours vers le satellite. Lorsque le satellite a pris le message, il envoie au centre de tri, et le centre de tri, à un moment, quand il prend en compte, renvoie un autre message, et à ce moment-là, la lampe rouge clignote verte. Ça veut dire que la personne sait qu'elle est repérée. Prix d'achat chez vous, il est à combien? 27 000 francs. Et comment faire pour vous contacter? On téléphone au bureau le 40 85 16 16. Vous avez un mail? Oui, alors le mail c'est contact@fepsm.com. Le maire de la commune de Taputapuatea, Thomas Moutam, a félicité cette initiative des bénévoles de EATA, car cela renforce la présence du sauveteur et des moyens d'intervention en mer dans une zone d'activité dense comme celle des îles Soulevant.